bienvenue sur ma chaîne Naomi Mystique. Donc aujourd'hui c'est un nouveau setup un peu particulier. Voilà, je suis un peu en système D, je vous avoue que j'ai trouvé un moyen de faire tenir le téléphone avec un étendoir. Enfin bref, je m'excuse si je n'ai pas trop posté ces derniers temps. À vrai dire, c'est parce que déjà premièrement j'avais ma phase d'examen et parce que j'avais aussi ma phase d'introspection personnelle. Voilà, pour faire une nouvelle peau pour cette année. Voilà, je suis enfin devenue une magnifique papillon. Donc du coup, je vais vous présenter une vidéo un peu particulière dont le sujet s'est présenté un peu de manière soudaine. Et j'avais envie de vous parler de féminité, ça de féminin sacré. Je me suis dit pourquoi pas en parler aujourd'hui parce que moi personnellement je suis dans une quête où j'essaie de me reconnecter avec mon féminin sacré, à l'accepter, à mieux le vivre et sûrement pouvoir toujours essayer de rétablir une part de vérité. Et puis bon voilà, je vous propose de commencer la guidance avec un peu de bol chantant. Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour le message de Sai Baba concernant le féminin sacré et la féminité en général. Donc là dans cette première partie j'ai demandé à Sai Baba de me donner une première définition de ce que pouvait être le féminin sacré. Donc toujours avec mes mots, avec ma sensibilité, etc. et ce que je suis en capacité de canaliser. Donc voilà, ça reste un message qui est propre à moi, à ma capacité de canaliser, à ce qui je suis, au récipient que je suis. Voilà. Parce qu'au final, c'est un peu ça. Quand tu canalises, tu reçois à ta capacité de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, chaque récipient n'a pas la même capacité, pas le même réservoir. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, un peu maladroitement, mais j'ai réussi à vous le dire. Donc voilà. Donc, ils écrivent. Bonjour, c'est moi Sai Baba. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, le féminin sacré est une énergie, une polarité unique, immuable, essentielle à la vie et au transfert d'énergie. C'est-à-dire que comme le masculin sacré, le féminin sacré est l'autre partie de l'énergie primordiale, si on peut dire ça comme ça. C'est une essence première contenue en tous les êtres humains, animaux ou insectes, et même la terre, la nature, vibre et émane cette fréquence éternelle. C'est-à-dire que la féminité ou l'énergie féminine n'est pas seulement réservée aux êtres humains, c'est une fréquence universelle en fait qui résonne dans l'univers, peu importe sa forme physique. Elle peut très bien se trouver chez les humains comme chez l'animal, les insectes ou la nature ou les pierres ou ce que vous voulez en fait. Ensuite, elle agit sur les êtres sensibles et est intégrée à mesure que l'individu incarne son propre code, sa propre connexion au divin. Donc c'est-à-dire que c'est une énergie, donc on va dire innée, que tous les êtres, toute la forme physique a en elle ou en lui. Simplement, les individus ne vont pas tous la manifester, ne vont pas tous l'intégrer, et ils expliquent que ça dépend en fait de son lien, de sa connexion avec le divin également. Donc c'est pour ça que voilà, on ne va pas tous être très connectés à son féminin tout le temps, à n'importe quel moment, et c'est pas pour tout le monde pareil, ça dépend de l'individu.
ou de la forme, ou de l'insecte, ou ce que vous voulez. Voilà. Et de sa connexion au divin. Ensuite, ils écrivent. Elle présente en plusieurs degrés chez les êtres humains ou insectes, ou voilà, là j'ai complété, mais pour dire que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en fonction du degré, voilà, c'est pas soit on l'a, soit on l'a pas, c'est pas en noir ou en blanc, c'est plutôt une échelle, et il y a plusieurs degrés de capacité à recevoir cette féminité. C'est-à-dire qu'on peut être très féminin, mais voilà, c'est sur une échelle, il y a plusieurs degrés. C'est comme le handicap, j'ai envie de dire, le handicap, il y a plusieurs degrés. On n'est pas soit handicapé, soit pas handicapé. Ça dépend de la pathologie, ça dépend du degré d'invalidité, etc. Voilà, c'est un peu la même chose, mais pas du tout dans le même contexte. Mais voilà, je pense que vous avez compris. En général, les êtres sensibles et porteuses d'une telle énergie sont dits féminins, c'est-à-dire des transmetteurs de lumière, canal de pure lumière du Saint-Esprit dans la matière. Donc c'est-à-dire que les êtres qui ont cette énergie féminine en grande quantité sont donc appelés des êtres féminins ou qui ont une proportion à absorber l'énergie féminine ou à retransmettre l'énergie féminine. Et il nous explique que cette énergie féminine, c'est un transmuteur d'énergie divine pour l'amener dans la matière. C'est-à-dire que le travail de canal, par exemple ce que je fais lors de mes canalisations, c'est purement une activité féminine parce qu'elle consiste à prendre une énergie divine, de la transmuter en matière, en mots intelligibles. C'est même la fonction première de l'énergie féminine, de faire cette transmutation d'énergie. Cette énergie s'intègre grâce à l'énergie masculine. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, pour l'intégrer, il faut plus d'éléments tangibles de cette énergie plus masculine pour cette fois-ci intégrer l'énergie divine sur Terre. Ça va être le travail du masculin. C'est pour ça que c'est important d'avoir les deux. Parce qu'on peut très bien canaliser, mais pas réussir à ancrer ce qu'on dit. En général, les personnes empreintes d'une telle énergie féminine sont des canals conscients ou non. Donc justement, ça dépend du coup de cette capacité d'avoir le masculin en soi pour l'intégrer. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on est conscient ou pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir les deux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de canals qui ont juste l'énergie féminine, mais qui n'arrivent pas à intégrer ce qu'ils disent. Ils restent juste dans l'énergie féminine. Cela donne en général des personnalités douces, rêveuses, entre guillemets dans la lune, qui peuvent avoir des difficultés à s'ancrer et à faire preuve de force. Voilà, c'est-à-dire que cette énergie féminine a aussi une influence sur la personnalité, sur l'attitude des personnes, et les individus qui ont cette tendance à l'énergie féminine peuvent, encore ça reste très vague, voilà, pas à prendre au pied de la lettre, mais peuvent avoir une tendance rêveuse, peut-être aussi anxieuse, douce, rêveuse, peut-être tête en l'air, etc. Et qui peuvent avoir des difficultés du coup à s'ancrer ou à faire preuve de force. Voilà. Ensuite, ils écrivent « L'énergie féminine primordiale a façonné le monde et sont visibles. » Donc, c'est-à-dire que l'énergie féminine, comme il est dit, c'est une énergie primordiale qui était là au début des temps et qui a été utilisée, ou du moins qui a permis la construction des mondes, et particulièrement de notre monde. Donc c'est en ça que c'est une énergie qui est fondatrice de notre terre et de notre être également.
c'est uniquement en son sein que réside l'influx céleste qui passe en elle. Donc c'est-à-dire que l'énergie féminine est l'une des énergies, je pense, qui est capable justement de faire circuler l'influx céleste, qui est capable aussi de recevoir l'influx céleste. C'est sûrement une énergie qui est beaucoup plus connectée à ça, à l'Esprit Saint, qui le reçoit et qui le transmute. Sûrement en comparaison au masculin qui n'a pas forcément ce rôle-là de saisir l'influx céleste. Lui va plutôt l'ancrer, mais ça va d'abord être au rôle du féminin de le saisir. Sans féminité, la spiritualité ne peut transpercer la voûte céleste. Donc, comme quoi, sans féminin, il n'y a pas de spiritualité d'esprit. Donc je vous retrouve pour la suite du message. Donc cette fois-ci, j'ai demandé à Sai Baba, on va dire, une mise en état, je sais pas comment on dit le mot, mise en profondeur, mise en abîme, ouais voilà c'est ça, ouais, de l'enseignement qui a été dit un petit peu plus tôt, pour qu'on en sache un petit peu plus. Donc afin de rentrer plus dans le vif du sujet et d'être plus concret, j'ai demandé, auriez-vous un conseil pour toutes ces personnes qui souhaitent accueillir leur part de féminité sacrée? Donc quand j'ai dit toutes ces personnes, moi j'incluais tout le monde, que ce soit homme, femme, binaire, non binaire, enfin bref, toutes les déclinaisons qu'il y a dans la sexualité ou du genre ou peu importe, afin de ne pas rendre mon propos trop exclusif. Ou inclusif, bref. Je suis pas experte là-dessus, mais donc voilà. Et ils écrivent, bien sûr. En premier lieu, les êtres doivent se défaire de l'idée que le sexe de l'individu détermine sa proportion à entrer en communion avec son féminin. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être une femme spécifiquement, ou d'être un homme, ou d'être ceci, ou d'être cela pour pouvoir rentrer en communion avec le féminin sacré. C'est une énergie primordiale que tout le monde a en soi, et que tout le monde a la possibilité d'exploiter et d'être en reliance avec. Donc voilà, c'était le premier disclaimer, comme on dit. Donc, ensuite, ils écrivent. Le féminin, délicat, doux, fragile et dans l'amour inconditionnel du cœur, du plexus solaire et du sacré. Donc là, moi j'ai senti que... Après j'ai essayé de ressentir une première brise de l'énergie qui était un peu une énergie qui était plus délicate, plus fragile, et pas fragile cassant, mais fragile délicat, vous voyez ce que je veux dire? Et puis j'ai senti qu'il y avait des principaux points dans le corps où cette énergie pouvait s'exprimer, en particulier, même si elle s'exprime dans tous les points du corps. Mais si on parle d'expression et de matériel, ça passe par le cœur, le plexus solaire et le sacré. Mais bien sûr, comme c'est quand même le féminin est quand même un canal, ça s'exprime quand même dans le troisième œil, dans le chakra couronne. Mais comme on l'avait déjà évoqué plus tôt, le côté canal, je suis descendue d'un cran en demandant comment il s'exprime dans la matière. Et moi j'ai eu quand même ces chakras-là qui étaient importants. Un être doit avant tout faire vibrer le corps avec un art, que ce soit une danse, le chant, le dessin, etc. Donc j'ai senti que le féminin, c'est une énergie qui vibre dans le corps et qui s'exprime notamment par l'art, que ce soit la beauté, que ce soit, ça peut être partout, vraiment toutes les formes d'art. Là j'en ai cité quelques-unes, mais ça peut être la musique, ça peut être un instrument, ça peut être la mode, ça peut être par l'esthétisme, ça peut être même le jardinage. Enfin, la féminité s'exprime, c'est une forme d'expression artistique. Ensuite ils écrivent: le féminin est un être qui ressent, qui s'émoit, qui partage et qui séduit. Son énergie de pureté et volupté
s'assume et s'expand. Elle prend sa place d'énergie douce, mais forte, parfois piquante, mais en aucun cas persécutrice. Donc là, ils ont essayé de me décrire davantage l'énergie. Donc voilà, c'est un être qui ressent, qui s'émeut, qui a de l'émotion, qui exprime par l'émotion, par le ressenti, qui est à la fois pure, volupté. Moi, je voyais beaucoup de vêtements assez souples, des mouvements souples, des mouvements amples. Aussi des formes pulpeuses qui peuvent être amples aussi. Je vois ça aussi dans ce type de corps. Je vois aussi un féminin qui s'aime, qui s'assume et qui prend de la place dans la pièce, mais sans, comme ils disent, sans être piquante, parfois piquante, mais non persécutrice. Ils disent, elle entend les voix du ciel et les fait résonner en elle, les renvoie autour d'elle. Donc comme on disait, elle absorbe l'énergie divine et elle le renvoie déjà dans son corps, et ce renvoi résonne autour d'elle. Par exemple, si une femme est dans la pièce, qu'elle danse, ça a une résonance, et c'est le féminin qui s'exprime dans la matière. Sa danse est silencieuse dans le cœur de l'autre. Donc ça veut dire qu'aussi de féminin à féminin, ça communique par énergie, même dans le silence. C'est-à-dire que quand tu es dans ton énergie féminine, elle peut aussi résonner avec l'énergie féminine de l'autre. Elle lui montre la voie. Donc sa danse est silencieuse, silencieuse dans le cœur de l'autre, elle lui montre la voie. Elle n'a pas peur d'être, c'est-à-dire d'exister, d'être qui elle est, et d'aimer. Elle renvoie ce qu'on lui donne, mais sans rancœur, et le pardonne. C'est-à-dire que si on lui projette des choses qui peuvent être mauvaises, elle le renvoie, c'est-à-dire qu'elle te montre qui tu es, te met face à ce que tu es, mais elle le pardonne. Et si ces mots avaient une saveur, ce serait l'amour d'une mère pour son enfant. Pour dire à quel point elle est dans la douceur, dans l'amour inconditionnel. Si ces mots avaient une saveur, ce serait l'amour d'une mère pour son enfant. Le seul trésor qu'elle recèle est celui d'un amour pur, éternel et inconditionnel pour les êtres de lumière. On en revient toujours avec cette métaphore avec l'amour de la mère. Je pense que c'était aussi pour davantage exprimer cette saveur qu'a ces mots. Puissent ainsi ces mots vous rendre la beauté, volupté et légèreté de cette énergie qui n'attend que d'être éveillée en vous. Et là, je pense aussi que j'ai voulu écrire liberté. Parce qu'il y a un moment, j'ai écrit légèreté, et je pense qu'en fait, j'ai voulu dire à la fois légèreté, mais à la fois aussi cette énergie de liberté. D'être ce féminin libre, assumé, qui est dans l'amour, dans la volupté, dans la paix, dans l'accueil de l'autre, dans l'amour de l'autre, et qui n'a pas peur d'exister, qui n'a pas peur d'être. Donc voilà, c'est pas seulement un féminin qui est... on a souvent la vision du féminin qui peut être un peu délicat, un peu fragile, un peu tourné vers lui-même, mais c'est surtout une fleur qui est ouverte, qui s'expand vers les autres, qui a de la fierté, qui a de la gloire, qui a une forme de gloire. Donc voilà, c'est quand même... moi je pense que c'est une forme de féminin plein et entier. C'est dans sa forme d'expression, dans cette forme d'expression-là en tout cas, que nous on peut avoir sur Terre. C'est toujours ça. Ensuite ils écrivent: accompagnez-la et laissez-la parler. C'est ça, parce qu'elle est en vous, mais parfois elle est trop brimée. Et je vais vous raconter une anecdote, mais avant de filmer la vidéo, j'avais le capteur de mon téléphone qui clignotait sur le chakra gorge que vous voyez, le petit caillou, et il clignotait tout le temps, et je comprenais pas, et je me disais, c'est parce que
cette énergie féminine veut parler, veut s'exprimer, que ça soit par le ressenti, l'émotion, le verbe. C'est une énergie qui parle avec le cœur. Sai Baba finit en nous disant « Je vous aime, laissez-vous vibrer cette énergie en vous ». Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un très joli message. Et je pense que l'importance première dans l'énergie féminine, c'est de ressentir. Avec le cœur et non avec la tête. Donc en tout cas voilà, moi j'avais trouvé ça très joli et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Pour la suite, alors je vous propose de choisir un chakra. Et en fonction de ce chakra, je vous délivrerai un petit message du Answer Book si ça vous tente. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir votre chakra, votre question sur chaque chakra. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, 7 questions. Vous pouvez dire que là vous avez une question, comme vous voulez. Vous pouvez juste choisir un chakra et le message qui est associé. En tout cas, là, je vais délivrer le premier message pour le chakra racine, qui est... Ça m'étonnerait. Ensuite, voici le message pour le chakra sacré. Tu peux compter dessus. Voici le message pour le chakra cœur. D'après moi, oui. Voici le message pour le chakra plexus solaire. Ne te voile pas la face. Voici le message pour le chakra gorge. Pardon, tu ne suis peut-être pas le bon chemin. Pardonnez. Je pense que dans votre tête avec... Voilà. Et voici le message pour le troisième œil. Ça risque d'être un peu compliqué. Et le dernier message pour le chakra couronne, le voici, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, moi, je vais me reposer un peu. Et j'espère que vous aussi, pour pouvoir entamer une très bonne année, qui j'espère sera remplie de surprises et de bonheur. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'écouter votre corps et de pouvoir laisser exprimer toutes ces petites énergies pétillantes d'amour féminine que chacun et chacune de vous a au fond de lui. Voilà, très bonne journée à vous.